Salutations, c'est Conquérant, bienvenue à Nice. Nous sommes vendredi 31 mars 2023 et nous allons devant la mairie pour protester contre la destruction du palais Acropolis. Et nous avons dans 3 jours la réponse de notre recours suspensif pour ce chantier de démolition qui mériterait un référendum populaire. Nous profitons de cette occasion du conseil municipal pour nous faire entendre, car nous sommes peu nombreux à nous mobiliser. Le peuple ne se rend pas compte de ce qui est en train de se cramer dans son dos. Tant d'autres chantiers de démolition, alors que nous sommes une ville qui a entrepris ces travaux colossaux comme le palais Acropolis, le théâtre national de Nice, donc, qui a été odieusement détruit. L'idée, c'est que ces choses-là, on les a entreprises entre 40 et 30 ans, et aujourd'hui, nous avons tout remboursé. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre de nos acquis et faire fructifier tout ça. Non, en fait, il y a un non-sens incompréhensible, et c'est pour ça nous avons besoin de comprendre. Voilà, nous voici, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un. On dirait qu'il n'y a personne. Bonjour. Il n'y a que nous? On est 4? Oui. Bah oui. Ah oui, ça fait 20 minutes qu'on est là, il n'y a personne. Hein. Comme ça? Ça devrait marcher. C'est super. C'est un roseau de votre jardin? Ah, j'adore. Il y a une plante qui va se casser la figure. Mais c'est ça qu'il nous faut, une lutte en rhizome. Vous voyez? En réseau en fait, comme les jacinthes d'eau, comme les nénuphars, et vous voyez, et qu'on soit tous quelque chose de tentaculaire. Mais c'est vrai. On a tous les regards derrière. Ah oui, non mais on est le grand danger. Alors, Acropolis, destruction, non. Rénovation, oui. Bah oui, c'est aussi bête que ça. Voilà, et on aurait pu aussi mettre détérioration, non, parce qu'ils l'ont laissé se détériorer en fait. Combien d'années qu'on le nettoie? Tout simplement pas. Il est plein de végétaux. D'ailleurs, c'est la preuve que le seul bâtiment aussi végétal à Nice, c'est Acropolis. C'est une jardinière géante. C'est le seul bâtiment qui est conçu pour avoir donc des plantes qui poussent sur lui-même. Donc je vois pas du tout qu'est-ce qu'il y aurait d'écologique à l'enlever pour mettre une dalle de béton. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y en a qui pourraient se dire ouais, mais c'est pas grave si on démolit Acropolis du moment qu'on le refait ailleurs. Non. Ah non. C'est débile, non? C'est débile, voilà. De s'endetter encore 30 ans alors qu'on vient de rembourser tout. Ben voilà. Parce que c'est un bâtiment qui rapportait, si j'ai bien compris. Bah oui. Donc il n'était pas déficitaire. Mais non. Ah non. Il paraît qu'il était déficitaire. Ah bon? Oui, bah alors oui, mais il paraît aussi qu'en fait, il y en a qui touchaient des sommes qui avaient la gérance en fait d'Acropolis pendant les dernières années. Et on sait très bien. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien qu'il y a eu quand même 2 années d'inactivité totale pour tout. Vous savez très bien, voilà. Et bien apparemment, pendant ces 2 années-là, il y a eu des personnes qui touchaient des sommes faramineuses, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, pour gérer un endroit qui était inactif. Ah bah voilà, moi ça me fait plaisir de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, il existe encore des gens qui se mobilisent alors que c'est au dernier moment. Et oui, j'ai vu ce matin. Nous, on connaît plein de gens, on les a avertis depuis 1 semaine, mais on ne les verra pas. Oui, je sais pas, en fait, je crois qu'ils ont décidé d'abandonner leur propre destin. Celui qui organise, il est pas là. Oui, c'est vrai que je pense qu'il doit être en train de nous réserver une surprise, non? Moi, comme je suis contre, je vais être en accord avec mes idées. J'ai dit bon, j'y vais. Merci, vraiment. Ben, voilà. Qu'est-ce qu'on doit en déduire quand on voit le peu qu'on arrive à fédérer? Est-ce que les Niçois en fait sont d'accord avec Christian Estrosi? Je pense même pas. C'est un renoncement qui s'est fait avec ces 2 années de dictature, puisque c'est ce que c'était. C'était un dressage.
Ça a été un dressage et ce dressage a marché. C'est-à-dire qu'on avait des animaux naturels qui savaient grogner quand on leur fait du mal ou qui savaient réclamer à manger, mais on leur a appris à se taire, on leur a appris à avoir peur du maître, parce que c'est la peur du maître qui est en jeu. Hein. Et vous connaissez pas la peur, je sais pas, c'est marrant, elle se demande de quoi je parle, parce que ça fait plaisir, mais ouais, et oui, mais vous êtes immunisé parce que vous avez vécu des choses que les générations de maintenant, elles n'ont rien vécu. C'est grave, quoi. On est là dans un truc virtuel, tout le monde est assis, ils sont assis, tout le monde est assis devant un écran. Je pense qu'ils se sentent concernés, mais ils ne bougent pas. Voilà, ils se disent ça sert à rien. Mais la volonté, c'est ça qui a sauvé le monde, c'est plusieurs fois, c'est la volonté de quelques-uns. Là, on n'est même pas le nombre des apôtres, là. Non, non, là. Vous avez déjà... Non, mais... Franchement, on est mal. Alors après, un message, on commence toujours à 1 en fait. Et ensuite, on s'agrège en 1 plus 1 toujours. L'important, c'est jamais où vous commencez, c'est de quelle manière vous arrivez à agréger des gens au fur et à mesure. Là, on a fait un événement Acropolis samedi dernier. En fait, une semaine, c'est trop court comme délai pour que les gens puissent à nouveau se réunir. Il y avait l'événement dimanche aussi, le concert. La série de concerts, la piécette de théâtre qui faisait une satire de la manière dont Estrosi... C'est pour ça qu'il fallait pas le faire. Quoi ? C'est pour ça qu'il fallait pas faire cette truc-là le dimanche, parce que ça épuise tu étais en train de le dire. Alors, tu le dis toi-même. Et non, mais je te le dis parce que... Alors attends, puisque je suis pris à partie devant la caméra, et je vais répondre devant la caméra, dimanche c'était un événement de convergence. C'est-à-dire que d'habitude on fait des événements avec Acropolis. C'était pas pour seul. Acropolis que vous l'avez fait. C'était, à la base c'était si. Bah non, la preuve, vous avez fait un flyer, et en fait c'était écrit Acropolis en grand comme ça, sur une feuille grande comme ça. C'est ce qu'on m'a dit ensuite, c'est pas moi qui ai fait le flyer. Je sais, mais non, mais je le dis parce qu'il faut le dire. Et j'ai pas apprécié un truc, je te le dis, comme ça c'est bien qu'il y a la caméra. J'ai pas apprécié, vous m'avez embrigadé, vous m'avez encarté de force. Attends, j'ai aussi un autre. Tu veux que je dise aussi un mec que j'ai reçu là sur Facebook. Voilà, c'est un faux compte qui m'écrit tu te prends pour un Nissart, mais t'as une tête d'arabe, sale bâtard. Non, voilà, attends, donc je suis coincé entre un petit connard d'extrême gauche qui me traite de facho et un petit facho de merde qui me traite de je sais pas quoi, voilà. C'est ça ma vie. Et au milieu, j'ai droit à un qui me respecte pas, tu vois. Je pense que c'est faux ça. Ça, il faudrait qu'ils te le disent en face, mais je pense pas qu'il y a... C'est pas grave, parce que de toute façon, tu vois, je suis l'homme au drapeau, je suis tout seul, tu vois, je vais continuer comme ça. T'es pas tout seul, Guillaume, t'es pas tout seul. On est tout seul. À un moment donné, on sort tout seul. Alors ça, t'as raison, Alors, ce sens-là, on est seul, ouais. Mais t'es pas tout seul, je peux t'assurer qu'il y a une grosse fratrie à travers le monde. Maintenant, c'est plus que la France, c'est pas que Nice, c'est vraiment une grosse fratrie à travers le monde. La fratrie. Elle est pas que là. Elle est là. Elle est pas que là. Mais elle est aussi là. Tous les chemins mènent à Rome. Vas-y voir, tu verras. Ça fait 2000 ans qu'on tient. Ouais. Et on en a vu des menaces. Hein. Tu vois, je veux dire, moi je vais te dire un truc. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de salut. Parce que c'est le seul moyen pour nous qui sommes là où a été le Fils, de pouvoir entrer en communion avec le Père. C'est le Saint-Esprit, tu vois. Sans la Trinité, on n'y arrivera pas. Mais je raconte pas, c'est pas des mots, c'est-à-dire que, tu vois, c'est de la conviction. Et je peux comprendre que l'on ne comprenne pas ce que je dis, voilà, ça je peux comprendre. Non, je comprends. Après, comme je t'ai dit, il y a différentes manières d'appréhender le divin. Il y en a qui passent par différentes religions, par mais je peux comprendre, mais je regarde ce qui a marché. En tout cas, on va dire ce qui est là. L'évidence, tu vois, tout est relié, tout est lié. Tout est lié, ça veut dire tout est créé. Tout est créé, les choses n'arrivent pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une raison aux choses. Alors, ça veut dire qu'on va comprendre le pourquoi. Pourquoi on est là, Guillaume, ce matin, même s'il n'y a personne. Ah, ça, pourquoi, tu vois mais voilà, ça c'est plus intéressant que tout le reste. Il y a quelque chose d'atomique là-dedans, quelque chose de nucléaire. Ouais. Et pourquoi on s'est tous rencontrés, pourquoi on s'est tous croisés, pourquoi on n'arrête pas de se recroiser. Et je te refais la collade. C'est Nice. Ouais. Et rien que pour la longue conversation qu'on a eue dans la bagnole tout à l'heure, c'était excellent. De Allez, l'homme derrière la caméra. Aussi la bise. Ça va, ma Catherine? Mais oui, ça va et toi? Ça va. On peut pas aller devant? Bah, vas-y avec lui. Là. Moi, tu sais, moi c'est différent pour moi, ma chaîne. Forcément, c'est pas la meilleure des choses. Bon, ben voilà, pour nous ça s'arrête là. C'est. On les connaît tous, ça va. C'est surréaliste. Oui. Allez, viens avec moi. Ouais. Allez, toi aussi, là. Allez, on se met en selfie. Là. Ouais. Allez, vas-y, donne. Voilà.
Voilà. Bon ben, c'était sympa. Voilà à quoi ressemblait le caméraman aujourd'hui. C'était une petite provocation en souvenir du bon vieux temps. Les vrais savent quand on venait ici tous les samedis et qu'on ramenait des milliers de gens et que nous étions l'équipe des Anonymous de Nice. Voilà. Tu nous as mis 1 an de prison, dans 6 mois ferme. Je parle pas de moi, hein, je parle de mes frérots. Ben voilà, on continue d'exister. Et puis ça va continuer, ça va pas s'arrêter. Tant que ça ne s'arrête pas de votre côté, ça ne s'arrêtera pas du nôtre non plus. Non plus. Ah oui. Bah y est, t'as Issa Nissa et Viva Acropolis. Il y a beaucoup d'élus qui ont parlé de Acropolis surtout, et les élus, il y a certains élus qui sont, encore une fois, on a parlé avec Fabrice de Coupigny, qui est contre la destruction d'Acropolis, mais Estrosi a bien confirmé là maintenant, aujourd'hui, qu'il voulait casser encore plus, avec Anne Ramos, casser l'Acropolis. Voilà. Sympa. Il doit y avoir des actions dans les machins qui cassent. Voilà, donc bon, ben. Enfin voilà, je veux dire, si les Niçois là maintenant, vous bougez pas au plus vite, enfin, je sais même plus comment vous le demandez. Tu sais, il est comme Macron, hein. On a beau faire et beau dire, Ouais. ils vont faire comme ils veulent. Mec, il se targue. On a beau dire, on a beau faire. Ah bah en tout cas, quand on lutte comme on lutte et que lui il ne lâche rien, ça renforce ça renforce, ouais, oui, ça démontre la mentalité, mais aussi en niveau communication, ça montre que c'est lui le dominant, c'est lui qui a l'ascendant sur nous et que nous en fait on est vraiment ses sujets et vous devez vous être, c'est pour ça qu'il ne bouge pas. Mardi dernier, j'ai dit c'est pas nous les riens, c'est toi le rien. Ouais. Tu n'es rien. Et pour venir aussi à Acropolis, Darmanin. Et je dis on va te faire sortir de chez nous et boum. Je faisais ça. Et pour venir à J'en avais Acropolis tellement. aussi, Darmanin le soutient. Pour venir à Acropolis, Darmanin aussi le soutient Mais on les connaît, contre la ceux-là, destruction là-bas, de l'Acropolis aussi. Darmanin le soutient. Qui ça? Darmanin. Ah bon? D'après ce qu'il a dit lui, ouais. Gérard Darmanin Ouais. est contre la destruction d'Acropolis? Oui, on a eu la Mais non. là, tout à l'heure. Non. Il a peut-être un Il est entre peu les peur de deux, ce qu'on quoi. peut Il est dire entre sur les sa deux. nièce. Alors, Il est entre les deux, il est entre un pied gauche et un pied droit. Ouais, Donc, je pense il qu'il est un a, Oula, il a un c'est peu bizarre. peur aussi. Qu'est-ce qui Il a un se peu- passe? Il a un peu, voilà. Pourtant ils sont censés être dans le même groupe. mais... Par contre, il a parlé aussi des finances qu'il y a. Ouais. Ça veut dire que là, il a dit dans pas très longtemps, Nice va être géré par Paris. Il vient de l'annoncer. Bah voilà. Ah, ça va être magnifique, hein. Bah c'est quoi? Est-ce que ça va changer vraiment grand chose? Ça va être encore pire, oui. Oui voilà, ça sera, voilà. Non mais est-ce qu'on l'était pas déjà? Oui, on était, oui. Hein? Si c'est Paris qui donne du fric, on sera peut-être moins endetté. Ah ouais Parce ouais. que la ville, elle est vachement Ah bah endettée. oui, voilà, ça va ouais. être tous les impôts de tous les Français qui payeront la démolition d'Acropolis. Merci Paris. Voilà, c'est- Merci. voilà, bah. Putain, On est sur un 120 000. un projet global d'endettement. Et C'est effrayant. voilà, C'est effrayant. c'est un projet, c'est tout simplement un projet C'est vraiment d'endettement. Davos. Voilà. Plus de 4 000 € par personne à Nice. Donc on est devenus nous-mêmes locataires de chez nous en fait. C'est bien. C'est ça. c'est- Paye c'est- C'est bien, ça s'appelle de l'ingérence. Ah, c'est- incompétence. Ah, non mais on va, je sais pas, c'est gravissime, c'est Mais tu vois, gravissime. pour ce qu'il fait, il mériterait la cour de justice. Si Acropolis n'est pas démoli, on aura une victoire qui est signée du peuple et ce sera le symbole que l'on peut empêcher la globalisation de nous détruire en fait. Et Mais ouais, mais malheureusement, mardi À la fin du matin. C'est la fac de lettres t'as des Oui, oui. Carlone. Carlone. Il y a eu une bande d'extrême gauche. Voilà, qui est venu attraper tous les lycéens. Je ne comprenais pas, ils me disaient fachos, mais oui, c'est eux les fachos, exactement. Ceux qui nous traitent de fachos, qui traitent tout le monde de ça. fachos. Ils sont allés et ils ont fait quoi? Ils ont tapé des gens. Ceux de Carlone. Voilà, les étudiants comme ça, Voilà. voilà. Ah ouais, tranquille. C'est bien, voilà, donc voilà, on a des gens qui se regroupent à plusieurs pour frapper des gens en groupe et ils ont été arrêtés. Non, aucun. C'est beau, Le c'est beau, c'est journaliste, beau. c'est celui C'est beau, j'essaie de lui dire- Bon, bah voilà, ça doit être prévu par le système, hein, ça doit être quelque chose de... Ça va décrédibiliser. C'est l'opposition contrôlée, voilà. C'est-à-dire que donc Ah, on a des mouvements sociaux qui sont en fait des voies de garage, parce que voilà, tous ces trucs de syndicats, c'est fait juste pour que rien n'aboutisse. Et ils en profitent pour faire des
des blocs d'extrême gauche. Tous ces gens, on ne les a pas vus pendant 3 ans de dictature sanitaire. Il n'y avait personne dehors. Et les seules fois où on les avait vus, c'est quand on a commencé à s'organiser contre la vaccination obligatoire et tout. Et ils sont venus. Ils ont tenté de dissoudre nos manifestations en nous traitant de fachos. C'est-à-dire qu'en fait, si on était contre le masque, on était des fachos. Je veux dire, voilà. Et donc, ils étaient bien là pour assurer la dictature. Ils sont le service d'ordre de Macron, en fait. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, vous arrivez à 50, là, et vous faites les ratonneurs. Vous êtes des ratonneurs. Mais après, la vie, on redevient ce qu'on est. Et comme disait notre ami MC Jean Gabin, à un moment donné, si tu as besoin d'une 3e main pour te torcher, c'est qu'il y a un problème. Je t'emmerde, et je t'emmerde. Oh là là, Passe. il se menteur, hein, Quoi? Je vais lui parler 2 minutes. Ce matin, je vais lui parler 2 minutes. Ah bah justement, Elle, là, celle qui avait fait ton archive sur toi, la Sévilla, là. Voilà, ça c'est la personne qui s'est permise de parler dans mon dos après m'être fait agresser justement au palais de justice par une trentaine de personnes d'extrême gauche qui m'ont attaqué alors que j'avais rien fait. Nous étions entre nous pour l'anniversaire des Gilets jaunes. On était en train de se regrouper contre ce projet de loi qui se mettait en place, qui était la loi sécurité globale. Non mais je sais, mais moi ça fait 2 ans que je suis là. Moi ces petits PD là de merde, j'allais soutenir en garde à vue et maintenant ils me crient dessus. Regarde-le, attends, c'est excellent. Regarde-le, ce blanc privilégié qui traite un enfant issu de l'immigration d'homophobe. Hein, regarde-le, tu rêves de me mettre au goulag. Oh, sale salope. Oh les gars, ça part. Hein, petite salope. Regardez-moi ce communiste de merde. Regardez-le là, regardez-le. Voilà, l'extrême gauche n'a rien trouvé de mieux que de m'agresser. Bon voilà, bien sûr, moi et mon ami, on n'a eu aucun mal à gérer cette bonne trentaine de personnes. Je parle juste de ceux qui étaient violents. Je parle pas du nombre qu'ils étaient, sinon ils étaient 200 au moins. Et j'ai eu droit, le lendemain, alors que personne n'est venu prendre mon témoignage, j'ai eu droit à un article dans Nice Matin. Et c'est cette personne qui a fait ça. Et qui a raconté une version complètement mensongère. Donc j'en profite pour établir la vérité, puisque c'est toujours les mensonges des médias et jamais le droit de réponse. Donc là, je prends le droit de réponse moi-même sur ma chaîne. Non, je ne suis pas arrivé dans le but d'agresser. D'ailleurs, je vois pas quel mec stupide viendrait tout seul pour agresser 200 mecs. Non, je suis venu, j'étais tranquille comme ça. Je parlais avec mon pote comme ça. On rigolait, quoi, tranquille. Quoi. D'un coup, ça y est, il y a un mec, il arrive, il m'insulte et tout. Et direct, les mecs, ça part et tout. Non mais c'est ça qui s'est passé. Voilà. Donc, faut arrêter de mentir. Mais bon, il y a des gens comme ça qui sont donc en fait des journalistes finalement qui se croient d'extrême gauche parce que finalement, je sais pas, ils sont avec l'extrême gauche, ils défendent l'extrême gauche, mais pourtant ils travaillent pour les grands capitalistes comme Xavier Niel qui sont les patrons de Nice Matin, qui est un journal capitaliste, qui est le journal de propagande de la mairie de Nice, puisque Estrosi a changé de crèmerie, c'est devenu carrément le journal de Macron. Et puis, mais bon, c'est bien. En fait, voilà, être sali, être maltraité par Nice Matin est un honneur. Bah, il est. Allez, on se casse. On va voir combien on va payer encore. Non, on a fait plus qu'une heure. On Hein. a fait plus qu'une heure. Ouais. Ça te fait 1h30. Ah bon, voilà. Ouais, mais Honnêtement, au moins, on a perdu notre temps, quoi. bah, on a perdu notre temps, mais au moins on a récolté des informations. On a récolté des informations et puis voilà, c'est-à-dire qu'au moins, bah tu vois mon ami, on aura fait tout ce qu'on a pu. Voilà, on s'arrêtera pas, c'est plus fort que nous. Ah oui. Mais Déception les gars?
Ouais, déception. Ouais, déception. Ouais, Déception. Bah, surtout qu'en Et plus, on franchement, veut- ouais. franchement, voilà. Donc, Une grosse déception. je suis pas mécontent de m'être retiré de ce collectif qui est en fait, qu'une galéjade. C'est. Oh les gars, vous appelez tout le monde à venir manifester. Vous appelez tout le monde à manifester à 10h et vous êtes même pas présent sur place, quoi. Il y a personne, oui. Mais bande de paillasses ou quoi. Mais Sérieusement. sérieux, vous nous faites prendre des risques pour rien. Vous me faites venir devant la mairie où je suis grillé, quoi. Vous nous faites venir là, on s'organise, en plus normalement on travaille. Putain, mais c'est un truc de fou, mais vous êtes vraiment, mais vous êtes une bande de branquignoles, quoi. Et c'est pour ça que vous êtes fait bouffer par l'extrême droite qui s'est foutu de votre gueule, vous êtes fait bouffer par les médias qui se sont foutus de votre gueule, et là vous vous faites bouffer de l'intérieur par une bande par une secte de gogoles là qui organise des concerts parasites. Je veux dire, mais c'est où on est là, vous voulez faire la fête de l'UMA là, mais attendez qu'on ait sauvé Acropolis, après vous venez faire votre. Mais les vrais Nissards, ils sont où? Ils sont en pays Gavotte, ils sont dans l'arrière-pays. Et moi-même, je me demande si à un moment donné, il va pas falloir que je retourne sur mes terres en tant que Génois. C'est nous les Génois qui avons fait le vieux Nice. Regardez, allez voir le vieux Gênes. Vous verrez, c'est le vieux Nice en 10 fois plus grand, en 10 fois... plus grand. Voilà. Et du fois plus beau aussi. Bah, je l'ai pas dit pour pas faire de comparaison, et puis parce que Ouais, mais voilà. bon. Et puis parce que j'aime vraiment ici. Mais en fait, Mais en ça, fait, oui. ils en ont rien à foutre les gens maintenant qui sont là. Les gens qui sont là, ils en ont rien à foutre. Ils marchent dans des rues, ils sont même pas foutus de lever la tête pour contempler, admirer et reconnaître la noblesse du lieu. Et voilà pourquoi on n'arrive plus à faire descendre personne. Parce qu'il n'y a plus personne qui est attaché au sol. Défendre sa maison, c'est juste le sens romain, quoi. Je veux dire, on défend ce qu'on a bâti. Mais comme vous n'avez rien bâti, forcément, vous ne savez pas ce que c'est que défendre. Ah, voilà, on défendra jusqu'à la mort. Ah ben merci. Après ce sentiment, enfin ce petit goût amer que nous avons à la mairie, bah là aujourd'hui on va vous montrer en temps réel enfin les images actuellement de ce qui se passe à Acropolis, hein, donc faut quand même resituer le contexte qu'ils ont déjà eu un permis de démolir à partir de décembre 2022 sans demander notre accord d'ailleurs, sans demander notre avis, ce qui est la meilleure des choses en plus, et qui d'ailleurs on a fini de payer seulement Acropolis il y a 4 ans. Ouais. Donc là aujourd'hui on se retrouve à devoir payer une nouvelle destruction du coup. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui cloche à ce moment-là? En fait, c'est ça, là, on marche sur la tête. Là. Ah, on marche sur la tête. Ouais. J'espère que c'est pas la fin, mais ça sent. Ça sent le sapin. Hein. Symboliquement, regardez. Les lettres, voilà. Voilà, ce n'est plus rien. Mais par contre, c'est là. C'est que là, c'est pas compliqué. Il suffirait qu'on descende tous dans la rue. En bon Nissard que l'on est censé être. Et on empêche ça. On gueule pour ça. On se bat pour ça. Mais en fait, vous avez renoncé à tout. Vous avez renoncé à tout. Vous avez renoncé à tout. Déjà, quand vous avez été... Vous m'avez tous écœuré. De toute façon, là, on va faire un truc. Là. Je vais vous dire dans votre gueule ce que vous méritez d'entendre. Chers frères autochtones, chers congénères, je vous renie. Voilà où j'en suis. De la même manière que vous m'avez nié, vous m'avez regardé combattre seul. Vous n'êtes jamais descendu. Vous m'avez même entendu depuis vos balcons. Qu'avez-vous fait? Vous avez rigolé? Vous avez ri de moi? Pas de problème. Je suis de ceux qui se battent pour ceux dont la République se moque. Donc oui, passer par cette épreuve d'être moi-même moqué, je comprends finalement ce chemin de croix. C'est peut-être par là que j'acquerrai
la finalité de la légitimité. Ce que je peux vous dire, c'est que vous vous prenez pour des Nissart. Vous faites des associations. Vous allez au foot. Vous mettez des t-shirts. Mangez de la soca. Et à part ça, faites quoi? Faites quoi? Nice, c'est là, non? Vous l'avez là, non? Dans le cœur? Mais vous... Pourquoi vous ne vous battez pas? Pourquoi? Vous ne prenez jamais part? Pourquoi? Quand j'ai essayé avec vous de structurer le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi n'avez-vous pas répondu présent? J'ai fait le boulot, mais sans vous. Il n'y avait pas Anissa avec moi, il faut le dire. Par la suite, il y a eu la dictature sanitaire. Vous étiez enfermés chez vous. Et vous prétendiez, je reste chez moi, je sauve des vies. J'ai honte désormais d'être votre frère. Qu'est-ce qui me retient maintenant ici? Tous ces combats que j'ai menés ici, jamais vous ne vous y êtes intéressé, jamais vous m'avez écrit en privé pour me dire bravo frérot, je peux pas venir parce que si, parce que ça, mais on est derrière toi. Non, je sais même ce que vous devez probablement faire. Dans vos petits milieux Nissart là, vous devez vous payer de ma tête en disant mais qu'est-ce qu'il veut lui? C'est même pas un vrai Nissart. Ben ouais, moi mon sang, c'est le sang du Levant. Je suis de la communauté génoise lévantine. Eh oui, ma famille est de Constantinople, Istanbul. Et j'ai un quart de sang français qui n'est même pas finalement du sang gaulois. Non, non, c'est du sang nordique. C'est du sang normand. Donc en fait, ce que vous avez devant vous, c'est un Génois à l'ascendance viking. Voilà. Donc ouais, payez-vous de ma tête. N'empêche que moi, je suis un vrai Italien. J'ai même la nationalité italienne. Et si ce n'était pas parce que le système est totalement corrompu en Italie, bon, tu me diras en France c'est pas censé être mieux, mais il y a certains compliqués. Ça, petit klaxon, détends-toi. En fait, les gens, ils ouvrent leur gueule que pour leur petite personne. Que pour leur désir personnel. Voilà. Mais c'est marrant. Ensemble, ils ont oublié de le faire quand on les a empêchés de respirer, de marcher, de travailler, quoi. Ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai été traumatisé par votre servilité immonde. Vous n'êtes que des lâches. Bande d'esclaves de merde. Et les restaurateurs, là, qui étaient derrière moi en privé, et qui après, vous avez accepté la corruption, vous avez accepté le petit billet qui vaut rien, et vous avez accepté. Mais vous croyez quoi? Vous allez tous perdre vos commerces. L'étau est en train de se resserrer. Un peuple de crétins. Sans aucune ossature, sans aucun lien. Vous n'êtes pas reliés, nous ne sommes pas reliés. Nous n'avons plus de religion. Vous êtes tous, à vous tout seuls, une religion maintenant. Et vous avez chacun vos propres revendications, quoi. Incapables de vous entendre. On va continuer de se battre. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. De toute façon, on ne sait pas s'arrêter. C'est plus fort que nous. C'est dans le ventre, tu vois. C'est plus fort que toi. T'as envie de fracasser tout le monde. Tous ces traîtres et tout. T'as envie juste de plus jamais les voir. Mais t'es là et t'es attiré. C'est l'attraction, tu vois. T'es attiré par le feu sacré de Nice. C'est là aussi qu'on voit qui a la détermination infaillible. C'est le type qui va combattre alors qu'il sait désormais dans son fort intérieur
que la guerre est perdue? C'est la fin. Di ciuvie Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, Lucio Tanric de cor, di ciù verdi campagna, Lucio gran sull'eudor, tu giù io canterai, su tai ciù tunela, la ciumar d'azur, l'outiu ciel pur, et tu giù griderai, en la mio ritunela, viva, viva, Nissa la bella. Ciao. Ah, Andiamo, enfin allez.